Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. C'est parti, bonjour à toutes et à tous sur Speed Radio. Nous sommes en direct du bar Namastrio, 39 rue Guillaume Puy. Si vous êtes à côté, vous pouvez nous faire un petit coucou. Speed Radio, la station où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. Je suis Paolo Palermo et je suis toujours heureux de retrouver tous les 2 jours la merveilleuse Marion Bonicheff. Moi aussi, je suis contente de te retrouver. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu penses à moi quand on fait pas la radio? Bah bien sûr, parce que tu m'envoies des messages. Ils sont où les dossiers de presse? Ah oui, d'accord. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça que tu penses à moi. Non, pas du tout. Ça fait plaisir. Bon, sinon, alors, quoi de neuf, Marion, ces derniers jours? Mais écoute, quoi de neuf, j'ai découvert plein de spectacles encore, dès que possible. Bon, souvent le soir, hein, donc s'il vous plaît, la prochaine fois, choisissez les créneaux du soir, c'est plus simple pour nous. On aime bien aller au spectacle vers minuit, 1h du matin. Exactement. Marion, est-ce que tu connais cette belle province appelée le Québec? Alors je connais de nom, je n'ai malheureusement jamais mis les pieds, mais je sais que les gens y sont très sympathiques. Alors moi j'ai eu la chance d'y aller 6 fois, 4 fois en hiver, 2 fois en été. Alors la première fois c'était en hiver, tu sors de l'aéroport de Montréal, il fait moins 12, ressenti moins 24 degrés, et ben c'est impressionnant, je t'assure, tes narines ils gèlent en moins de 2 secondes, t'arrives plus à respirer. Bon, alors et l'été, alors tu sors de l'aéroport, il fait très très chaud à Montréal, 30 degrés, ressenti 38, et là tu te fais attaquer par les maringouins. Est-ce que tu sais ce que sont les maringouins? Pas du tout. C'est des moustiques. Ah. Des gros moustiques, non. Mangeuses d'hommes, voilà. Uniquement d'hommes, pas de femmes. Voilà. Donc, je peux te dire que ça fait mal. Mais à part ça, j'adore les Québécoises et j'adore aussi les Québécois. Et ben, ce sont nos invités pour la première heure jusqu'à 11h. Elle s'appelle Frédérique Auger. Elle est l'autrice de Nos Histoires, une pièce de théâtre à la Luna. À 19h45, salle 2, mise en scène par Giorgia Sinicorni, c'est bien, c'est une compatriote à moi, avec Frédérique Auger, hein, vous êtes là Frédérique Auger, oui. Et Jean-Charles Chagach-Bagnan. Chagach-Bagnan, c'est pas facile, mais ça me fait normal. Ça me fait un exercice de diction. Bon, bonjour. Bonjour. Même bon matin, merci, c'est ce qu'on dit. Et puis nous avons aussi 2 comédiens, enfin un comédien et comédienne de l'autre spectacle. Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir, mise en scène par Joanne Benoît au Théâtre du Balcon à 13h30. Hein. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et nous avons donc Alexandre. Bonjour. Alexandre Lheureux et Vania Beaubien. Bonjour. Bon matin aussi. Bienvenue. Merci de l'invitation. Mais avant de vous donner la parole sur vos pièces respectives, j'aimerais prendre un petit temps pour évoquer un coup de cœur théâtral. Voilà, toutes les compagnies n'ont pas la chance de venir ici. C'est mon émission, ça. Ouais, je sais. Non, c'est Colpo di Cuore. Voilà, j'ai changé le titre. Un truc à l'italienne. Alors ça va. Ça va. Alors je vais vous parler d'une comédie que j'ai vue avant-hier qui se joue à 12h30 au Théâtre des Corsins qui s'intitule Les Brèves du C. Alors quel mot peut bien se cacher derrière ce mystérieux C? Attention, C comme confinement. C'est une pièce de docu-théâtre humoristique valorisant tous ceux qui ont été en première ligne pendant le confinement. Un exercice de style au service d'une comédie originale, drôle et émouvante sur une période sidérante dont tout le monde entier se souviendra. C'est de Annabelle Milo avec Annabelle Milo, mise en scène par Annabelle Milo, mais il y a aussi d'autres interprètes, la fabuleuse Amanda Scott et Sarah Volovach. Voilà, donc je voulais leur faire un petit coucou. Donc allez les voir au Théâtre des Corsins tous les jours à 12h30. D'ailleurs, le confinement pour vous au Québec, c'était comment? Ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y en a eu des confinements? Non, nous, on n'a jamais été confinés, Vania. Non, ça s'est pas rendu de l'autre côté. C'était épouvantable. On a vécu la même chose que vous. Ouais. Ah oui, des confinements, des comment on appelle couvre-feu. Des couvre-feux, voilà. Oui, complètement. Okay. Est-ce que vous avez des auto-autorisations pour sortir? Est-ce que vous deviez signer des papiers comme ça? Tout à fait. On se les faisait. J'ai une compagnie après tout. Exactement. J'avais des choses à répéter et ben voilà, je les ai répétées. Super, nous écouterons bien sûr la musique sur Speed Radio, bien sûr. Years and Galantis, c'est le nom du groupe avec Sweet Talker. Et puis notre jeu, vous savez qu'on peut gagner un iPhone 15. Yeah. Ben, voyons. Donc. Pour ça, il suffit de répondre à une simple question par SMS, à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, vous voyez, ça se fait au Québec, ça ou pas? Ben, le brigadier, nous, c'est les gens qui aident à traverser la rue. Alors on se fait taper par les gens, par les brigadiers. Par la petite arrestote, la petite pancarte. Excellent.
Alors revenons à notre question après. Donc, les 9 et 12 coups de brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups, petit 2, 9 coups. Si vous avez la réponse, envoyez speed au 7 14 15, puis tapez 1 ou 2 si vous avez la bonne réponse. Tirage au sort le 21 juillet. À 20h. Ouais, allez, revenons à nos invités. Et puis on va commencer avec vous, Frédéric. Nos histoires à la Luna, 19h45, salle 2. Alors je vais faire un petit résumé, on va voir si c'est bien. Vicky, c'est vous. Oui, c'est ça. Une Québécoise vivant à Paris qui fait la rencontre de Max. Et sans le savoir, vous vivez tous deux une relation sous emprise en quelque sorte. Exactement, voilà. oui. Vous êtes amoureuse. Vous vivez avec votre amoureux, c'est ça, hein? C'est pas Non, Maxime moi- l'amoureux, hein, on est d'accord. En fait, moi, je vais rencontrer mon nouveau chum. Ok. Et c'est avec lui que je vais vivre une relation d'emprise. Et D'accord. parallèlement, je vais me lier d'amitié avec Maxime, qui, lui, vit une relation d'emprise avec sa mère, qui est aussi sa patronne. Sa patronne, c'est-à-dire ils travaillent ensemble, c'est ça? Ouais. C'est la mère de Maxime, Ok. c'est la chef, c'est la boss, propriétaire, la propriétaire. de la cave à vin. Donc, c'est elle qui tient que les cordeaux de la bourse, j'ai envie de dire. Ok, donc vous vous retrouvez pour évoquer effectivement cette forme de manipulation mentale en quelque En fait, ce sorte. qui se passe, c'est que Maxime et Vicky vont devenir vraiment super amis. Ils savent pas, eux, bien sûr, qu'ils sont sous emprise. Bah Et oui. en fait, ils vont se lier d'amitié, ils vont partager, puis ils vont se rendre compte que, ouais, effectivement, ils vont surtout essayer ensemble de s'aider mutuellement à s'en sortir, à s'en libérer. Donc, c'est pas dans le pathos. Ça commence vraiment plus comme une relation d'emprise, j'ai envie de dire. Quand on rencontre quelqu'un puis qu'on tombe sous emprise, c'est wow en général. Le gars ou la fille, ils sont formidables, c'est chouette. Donc, c'est un peu comme ça aussi que c'est fait. Au début, tout se passe bien. C'est toujours génial. comme ça au début. Et en tout cas, c'est l'histoire qu'on raconte. Et puis, je vais pas vous voler le punch, Non, bien là, sûr. mais c'est ça. Est-ce que c'est là vous en parlez facilement finalement entre Vicky et Max on parle facilement. Est-ce qu'on en parle dans la vraie vie, j'ai envie de dire, de ça? Est-ce que c'est pas tabou? Je dirais pas qu'ils en parlent si facilement que ça. Là. Mhm. Le pitch, c'est ça, c'est que les deux vivent ça, puis parallèlement, ils vont s'aider. Mais je veux dire, c'est beaucoup de sous-entendus, là. Ok. C'est pas genre, hey, tu vis une relation d'emprise, sors-toi de là, ma grande. C'est plus subtil, plus- mais c'est plus juste que subtil, c'est hein. un parallèle que les deux, en fait, vont. Maxime, par exemple, va voir l'emprise que Vicky peut vivre, mais il va pas se rendre compte que nécessairement lui en Lui vit. aussi, ouais. Puis il osera pas lui dire comme ça, carré. C'est vraiment, ils vont voyager ensemble jusqu'à s'aider à sortir de ça ou pas. Et j'ai c'est envie souvent de ce dire. qui se passe dans des relations toxiques comme ça, des relations d'emprise. C'est souvent les autres qui nous alertent sur ça. On s'en rend Exactement. rarement compte soi-même et tout seul. Ou on le sait, puis on fait semblant qu'on le sait pas. Exactement. Aussi, en partie aussi. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est deux comédiens, hein, comme vous l'avez vu, et on joue les 4 personnages. Mhm. Ça, c'est assez important parce que dans le fond, dans le spectacle, il n'y a pas de jugement. On n'est pas en train de dire « Ah, ça, c'est les méchants manipulateurs. Ah, ça, c'est les gentils, faibles choses manipulées. » C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est juste de dire que parfois, on peut avoir vécu une relation toxique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on reste parce que l'autre, on l'aime puis parce qu'il y a quand même des belles qualités? Ou est-ce qu'on décide de prendre notre liberté? C'est plus ça. Et donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pathos. C'est plus une... On raconte une histoire. Et surtout, le but, moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était de me dire, si jamais ça nous arrive, moi, ça peut m'arriver à nouveau encore, on ne sait jamais, on a toutes les armes pour s'en sortir, on a le choix de partir et puis de décider ce qu'on fait du reste de notre vie, j'ai envie de dire. Puis c'est ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de méchants ou de gentils, c'est que chacun vit les choses à sa manière et parfois on rencontre des personnes qui viennent réveiller nos blessures qui nous sont propres et finalement on tombe chacun dans un rôle qu'on n'a pas forcément conscience de jouer, mais il y a du bon chez chaque partie, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est difficile de partir, en fait. C'est ça. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Mais c'est vrai que cette notion de choix est vraiment... D'ailleurs, dans la mise en scène de Georgia Sinicorni, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que tout est doublé et tout ça. Je ne vais pas tout vous dire, mais Non. c'est vrai que c'est une joie pour nous de partager ça parce que... il y a quand même, je le précise, c'est pas les pervers narcissiques. Tu sais, on parle pas de ça parce qu'actuellement, on parle beaucoup de ça. C'est très important d'en parler, hein, c'est pas le propos. C'est un sujet. Mais nous, c'est pas ça. C'est vraiment plus les relations qui peuvent, comme tu dis si bien, être toxiques, vriller. C'est la relation et pas la personne Exactement. qui est toxique. Et c'est plus large. Parce qu'en fait, parfois, ça arrive, il y a des gens qui viennent après le spectacle qui me disent « Ah, mon Dieu, moi, je me suis rendu compte en regardant le spectacle que j'ai été sous l'emprise de mon ancienne boss. Je m'en rendais pas compte, en fait. Puis là, en voyant le spectacle, et aussi, ce qui était très important
pour moi, puis après pour toute l'équipe de création, c'est de dire que les personnes qui peuvent être dans une relation d'emprise, c'est pas forcément des gens qui sont faibles, qui sont mal dans leur peau, qui sont malheureux. Non, ça peut arriver. C'est pour ça que d'ailleurs, Vicky, au début, elle parle fort, elle a un accent québécois, elle est bien dans sa peau, tout va bien. Puis après ça, hop, ça va changer un petit peu. Mais ça peut arriver, en fait, à tout le monde. C'est des dynamiques, j'imagine, auxquelles on ne s'attend pas des fois. C'est comme deux dynamiques qui se rencontrent, puis finalement, c'est ça que ça fait. Exactement. Puis on peut dire, genre, mais non, pas cette personne-là, elle va pas vivre l'emprise, voyons donc, elle parle fort. Non, c'est pas à elle. Elle s'impose. Oui, ça peut arriver. Et puis les manipulateurs, la même chose, c'est pas forcément des gens très intelligents, brillants, au-dessus de la masse qui manipulent comme ça. C'est des gens qui ont vécu aussi souvent des blessures et puis qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, puis parfois pas de la meilleure façon par rapport à leur partenaire ou à leur enfant. Tout le monde veut être aimé. C'est ça, exactement. Oui, puis souvent, ça se glisse de façon insinueuse aussi, hein, sans nécessairement... c'est pas du jour au lendemain, ces comportements-là. Ça vient teinter tout doucement les rapports. Exactement. C'est ça qu'on a voulu parler. Si je comprends bien, on peut manipuler sans le savoir, sans le vouloir. Exactement. Ben oui. En fait, c'est ça qui... je me rappelle encore d'une autre personne, ça m'a frappée. Il me dit, moi, mais je me rends compte que des fois, peut-être que je bascule de l'autre côté. On a fait, oui, c'est malheureux, mais c'est vrai. Fort probable. Donc, nous, on n'est pas là pour faire la morale de genre, faites attention à vos relations, ne soyez pas toxiques. C'est pas ça, c'est juste de dire, ça peut arriver, c'est une chose qui fait partie de la vie. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On part, on reste. C'était plus... c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est culturel, la manipulation? Parce que moi, je suis sicilien, voyez. Donc, une mère, quoi qu'il arrive, sicilienne, elle est manipulatrice parce que tout ce qu'elle veut, alors, notamment, je suis le dernier d'une fratrie, donc elle sait qu'elle va vieillir, donc je vais devenir le bâton de vieillesse, elle n'a pas le choix de me garder. Donc, et c'est vrai, je le dis dans mon spectacle que je joue à 17h50 au Palace, placement de produit, au Palace tous les jours, voilà, qui s'appelle Un gars contact deuxième dose, et j'en parle de ma mère sicilienne parce qu'elle m'a vraiment interdit de sortir, d'aller faire la fête à 14, 15, 16 ans. C'est pour ça que t'es comme ça. Ben oui. Mais viens voir. Elle m'interdisait d'aller, et j'avais une peur bleue de regarder les filles, etc. Parce que ce que je pouvais regarder, c'était seulement ma mère, quoi, parce que c'était elle, cette femme-là que je devais aimer. Donc ça fait écho avec cette mère pour Max. Alors je sais pas, c'est peut-être pas le même domaine, mais est-ce que ça peut être culturel? Vraiment, est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est vrai que par rapport à la description de ta maman, ça, je reconnais un peu la mère qui s'appelle Danielle dans le spectacle. Moi, c'est sûr que moi, je suis québécoise, j'habite en France, donc j'ai un pied dans les deux continents, j'ai envie de dire. Moi, pour moi, les personnes, c'est les personnes. J'ai envie de dire, je me rappelle quand je suis arrivée en France, les gens me disaient « les Québécois, vous êtes donc bien gentils, vous êtes donc bien gentils. » Je suis désolée, vous allez être d'accord avec moi, il y a des Québécois aussi qui sont pas nécessairement... Qui sont dégueulasses. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a de tout dans le fond. Bien sûr. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je pense que ça existe des relations mère-fils ou fille comme ça un peu partout, puis parfois non. Puis je pense pas qu'on peut... Là, Danielle, en l'occurrence, elle est française, mais je pense qu'il y a des mamans comme ça aussi au Québec. Ça dépend toujours de la mère qu'on a eue, finalement. C'est ça. Mais l'éducation doit en faire partie, j'imagine. Je sais pas parce que moi, ma mère n'est pas du tout... c'est pas du tout le modèle de la mère du spectacle. Pas du tout. Mais moi, je pense que j'ai pu voir ça au Québec aussi. J'ai pu voir ça... Oui, c'est partout. C'est une question de confiance en soi, d'estime de soi. C'est une question aussi, je pense, des expériences qu'on a pu rencontrer dans sa vie au fur et à mesure. Bien sûr que l'éducation y joue, le contexte dans lequel on a grandi y joue, mais surtout les choses qu'on a pu vivre en grandissant, en fait, nous placent naturellement dans des rôles. Et la personnalité de fils, et le désir d'être aimé, j'en reviens à ça, mais c'est toujours ça. Tout vient du désir d'être aimé. Et en fait, souvent, on réagit d'une manière ou d'une autre parce que dans cette situation, c'est ce qui va nous permettre le plus facilement possible d'obtenir l'approbation de l'autre ou l'amour de l'autre ou de se rendre aimable d'une certaine manière. Et donc, les situations font que chaque personne va adopter une position plus qu'une autre en fonction de la simplicité d'arriver à l'objectif qui est d'être aimé des autres. On a tous ce besoin-là. Mais moi, je trouve ça très beau ce que tu dis parce qu'en fait, pour moi, la mère de Maxime, oui, parfois, elle dit des phrases où elle commet des actions pas très sympathiques, mais elle aime son fils profondément et elle veut le bonheur de son fils et elle est convaincue que le bonheur de son fils passe par là, en fait, par les choix qu'elle lui impose et tout ça. C'est pas parce qu'elle est méchante, c'est pas parce que c'est un amour peut-être
pas dire mal aimé, on peut dire qu'on aime mal parce qu'on aime la personne comme on la met un peu dans une petite case, mais c'est par amour qu'elle le fait, c'est pas par... Elle le protège, quoi. C'est ça. Elle essaie de... En fait, pour elle, Maxime, c'est un dessinateur, mais qui n'arrive pas à vivre de son métier, donc il travaille dans la cave à vin de sa mère. Et pour elle, c'est pas méchant, c'est juste que, écoute, si t'avais du talent, t'aurais percé avant. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je te dis, en fait? Mais elle dit ça, mais tu devrais arrêter parce que tu te fais mal, en fait. Tu te rends compte que tu te fais mal parce que à chaque fois, t'es déçu. Tu vois, on pourrait avoir l'impression qu'elle est méchante, mais c'est de l'amour. Non, parce que arrête de te faire mal, arrête de... viens avec moi et on va travailler ensemble et ça va être super. Donc, c'est là où le bug, il est souvent dans le fait qu'on imagine que ce que l'on pense, ce que l'on sait ou ce que l'on croit est pareil pour tout le monde. Et il y a une phrase comme ça qui dit « La carte n'est pas le territoire ». C'est-à-dire qu'on a tous notre propre carte et pour autant, ça ne le reflète pas vraiment le territoire puisqu'il n'y a pas de territoire à proprement parler. Il y a autant de subjectivité que d'êtres humains qui existent sur la planète et l'erreur démarre lorsque l'on pense que sa propre façon de voir le monde doit être la même pour tout le monde ou est forcément celle pour l'autre. Et donc souvent, on se comporte ou on fait des choses vis-à-vis des autres en pensant que c'est le mieux pour eux parce que c'est ce qu'on pense être le mieux pour soi-même et donc on fait aux autres de la manière dont on aimerait que les autres fassent pour nous et c'est là où l'erreur intervient, c'est qu'on est tous très différents, on a tous des besoins différents, même si on recherche les mêmes choses, les moyens d'aller les retrouver sont pas les mêmes pour chacun. J'imagine quand on a des enfants, on veut les protéger, comme je disais tantôt, on veut faire attention à ce qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs qu'on a faites. Tout à fait, exactement. Puis c'est vrai que par rapport aux manipulateurs, je parle pas des pervers narcissiques, je parle vraiment des personnes qui peuvent tomber dans une relation, je dirais, d'emprise. Et il y a une des particularités, c'est que souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'amour, qui veulent avoir de l'amour et tout ça, mais c'est aussi parce que souvent, ils peuvent avoir, on ne sait pas pourquoi, rester un peu au stade de mes besoins en premier. Comme un enfant, en fait, qui aurait grandi dans un corps d'adulte. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens qui peuvent passer de l'autre côté, j'ai envie de dire, et avoir des comportements pas tout à fait adéquats. Donc, c'est pas pour mal faire, c'est juste parce que c'est comme un enfant, quand il n'a pas son verre de jus, il veut son verre de jus, en fait, puis il va tout faire pour avoir son verre de jus. Donc, la personne la maman, par exemple, en l'occurrence, ou le nouveau chum de Vicky, lui, en fait, il veut avoir plus de sexe, il veut plus de sexe. Il n'y a rien de mal à ça, en fait. Donc, il va faire tout pour avoir plus de sexe. Et dans sa tête à lui, c'est parce qu'il l'aime aussi. Qui veut plus de sexe parce qu'elle est formidable. Donc, c'est pas... il s'en rend pas compte qu'il peut avoir des comportements pas adéquats. Merci Frédéric, on reviendra sur la pièce Nos Histoires. Merci à vous. Oui, c'est très passionnant. J'ai plein de questions encore à poser. J'espère qu'on aura le temps. En tout cas, j'aimerais me tourner vers nos deux autres invités. Alexandre Lheureux. Bonsoir. Je dis bonsoir, j'ai pas beaucoup dormi. Oui, je vois ça. Comme ça, on est trois. Non, voilà, et vous jouez tout à l'heure à 13h30, c'est ça? Effectivement, on joue à 13h30. 13h30 au balcon. Au théâtre du balcon. Bah oui, exactement. Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir et vous êtes accompagnés de Vania. Vania Beaubien, vous jouez tous les deux dans la pièce. Oui, on joue tous les deux. Il nous manque Isabelle Rancier qui n'est pas là. Exact, oui. Elle dort. C'est chacun son tour. D'accord. Donc après 150 représentations au Québec, c'est bien ça? Vous venez en France, c'est ça à peu près? Avec cette pièce. On avait envie de percer le territoire, même si le territoire n'existe pas. Ce sont des cartes intérieures. C'est l'histoire de trois petits vieux qui s'appellent Stanislas, Ernest et Désiré. Trois personnalités totalement différentes. Est-ce qu'on peut les décrire, ces trois personnages, avant de voir un petit peu comment ils sont interprétés? Vas-y Vania, parle bal. Je parle bal. Allons-y avec le personnage que j'interprète, Stanislas. Donc, c'est un personnage aux idées arrêtées peut-être pas, mais nécessairement il s'est formé comme une conception du monde. On parlait tantôt de carte et de territoire, donc je prendrais la même métaphore, que sa carte à lui est assez carrée et il aime en fait solutionner, essayer de trouver des solutions aux choses dans un cadre quand même assez rigide. C'est un ancien militaire, c'est ce qu'on s'est inventé parce que le texte ne le dit pas nécessairement, donc on a créé, si on veut, des sous-textes au texte pour pouvoir bâtir tout l'imaginaire et les liens entre les personnages. Ce qu'on retrouve aussi dans le visuel du spectacle, mais on n'en parle pas tout de suite. Et donc, c'est un personnage qui est quand même curieux, intellectuel, il se dit.
intellectuel, petite nuance ici, donc il aurait lu au moins 17 livres dans sa vie, et bon, qui a appris beaucoup, il essaie toujours d'avoir la solution à tout, et il aime beaucoup avoir raison. Comme surtout. on dit au Québec, il se pense bon. Oui, mais à la fois, il est teinté d'une grande insécurité pour lui-même, pour le monde extérieur et pour ceux qui aiment, qui est Ernest et Stanislas. Et pourquoi tu penses? Parce qu'il veut être aimé. Bien sûr, on revient toujours à cette grande question. C'est juste ça, la vie. Et donc, c'est un personnage qui est sensible, qui est quand même fonceur, mais qui aime que les choses restent comme ils sont, d'une certaine façon. Oui. Et votre personnage? Désiré. Désiré, je pense, c'est l'enfant du groupe. C'est le plus jeune, en fait. C'est le plus jeune, il a quel âge? Nous, on leur a donné des âges un peu impossibles parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais on pense qu'il fallait peut-être qu'il meure. On s'est dit, on va les créer plus vieux que vieux. Ça se voit déjà dans l'esthétique. Et c'est sûr que si vous voyez des images des Trois Petits Vieux, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'un petit peu enfantin, mais on reviendra à ça, parce que c'est une pièce qui est écrite à la base pour les enfants, mais c'est pas comme ça qu'on l'a montée. Mais pour revenir à Désiré, je dirais, même si les trois sont un petit peu poisson rouge, je sais pas si vous avez cette expression-là ici, le poisson dans son bocal qui frappe la vitre et qui revient toujours frapper la même vitre. Il y a ça. Désiré, c'est l'enfant, c'est le sensible, c'est le romantique, c'est celui qui dit avoir connu l'amour. C'est celui qui... Puis pour moi, dans son petit passé, dans mon petit passé inventé, il était réparateur de petites montres. Tu sais, oui. Il était très délicat. Je dirais que c'est le plus féminin des trois, même. Oui. Et pourtant, c'est le seul joué par un homme. Exactement. Il ne faut pas révéler tous les punchs. Et en ce qui concerne Ernest, c'est le bourru. C'est le bourru des trois. Okay. Oui, au cœur tendre. Qui veut être aimé. Donc les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, on voit qu'il y a donc deux comédiennes pour jouer les trois petits vieux. Donc vous utilisez ce média qui est le masque. Oui. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi ça? Pourquoi? Quand j'ai lu la pièce, c'est sûr que déjà dans le texte, il y a le côté clownesque qui ressort beaucoup. Il répète souvent les mêmes phrases. Il y a quelqu'un qui nous disait cette semaine, c'est quand même très drôle. Ça me fait penser à ma mère avec ses amis qui disent tous la même chose, mais différemment, puis ont l'impression d'avoir des opinions, mais ils font que se répéter. C'est un peu la dynamique de ces trois-là. Donc, il y a quelque chose d'ultra clownesque. Alors, quand j'ai lu le texte, j'ai proposé à mes amis, j'ai dit, voulez-vous venir le lire avec moi, puis peut-être pas valider ce que je dis, mais essayer de réfléchir avec moi à savoir quelle pourrait être la meilleure forme pour créer ce spectacle-là. Je sais que la pièce de Suzanne von Loaysen, qui est néerlandaise, a été créée par plusieurs compagnies déjà. Elle a été publiée en 2005, puis ça a été fait en marionnette, ça a été fait en clown. Il y a des gens qui ont décidé de traverser les personnages pour faire trois femmes. Il y a plein de façons de monter un texte. Hein. Après ça, c'est tes idées à toi, ta sensibilité à toi, puis ta vision à toi. On a travaillé en laboratoire avec des prototypes de masques que Vania a fabriqués. Et puis, on est allé chercher une spécialiste du corps et du mouvement qui enseigne le jeu masqué à l'école de théâtre aussi. Et elle nous a dit, oui, je crois que ça serait magnifique de présenter ce spectacle-là en jeu masqué. Ça sert beaucoup le propos. Oui, c'est pour raconter un petit peu l'histoire, parce que pour quand même recontextualiser, ces trois petits vieux qui vivent ensemble, c'est ça, ils dorment ensemble. Et un matin, donc, il y a un rituel du thé, et il reçoit une lettre mystérieuse qui leur apprend que quelqu'un doit mourir, c'est ça? Ou c'est juste les trois doivent mourir? Et la lettre n'est pas signée. Ok, donc c'est anonyme. Exactement. Et je vous laisse imaginer la suite. Ils vont se demander, mais d'où vient cette lettre? D'accord. Pourquoi on meurt? C'est juste le voisin qui est pas sympa, qui veut leur faire peur parce qu'ils lui ont coupé ses rosiers ou je ne sais quoi. Ça se pourrait, mais ils vont se demander qui peut bien avoir écrit cette lettre, qui décide de notre sort et pourquoi aujourd'hui. Et ils vont se braquer, ils vont nécessairement d'emblée résister, chercher toute forme pour faire abstraction de cette idée-là, parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps. Ils aiment vivre, ils n'ont pas le temps de mourir, ils veulent vivre. Oui. Donc, et dans le texte, il y a un niveau d'absurdité qui est vraiment de quotidienne, une absurdité du quotidien qui est assez superbe, qui porte bien, si on veut, les personnages et la thématique de fond du spectacle. Oui, tout à fait. Si vous le voulez bien, on va faire une petite pause musicale, histoire de s'hydrater aussi, parce qu'il commence à faire très très chaud. S'hydrater le gosier. Voilà, exactement. Et on va écouter Girls and Galantis avec le titre Sweet Talker. À tout de suite, les amis. À tout à l'heure. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Et oui, il fait chaud ici à Avignon. Je me suis procuré un éventail et ça te fait du bien, Marion. Ouais, carrément. Et non, c'est pas avec les fly, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup comme éventail ou comme marque-page également. Alors nous sommes avec nos invités tout droit venus du Québec. On recevra tout à l'heure à 11h Je vis avec Freddie Mercury, c'est le seul en scène musicale de Thierry Margot qui se joue au Théâtre des Lucioles. Et puis on recevra un duo, les Carolines, qui se joue au Théâtre Barretta à 16h25 avec Caroline Loeb et Caroline Montier. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Les Carolines. On écoutera bien sûr de la musique Lil Nas et Old Town et puis notre jeu, parce que je sais que oui, il est important ce jeu pour gagner un iPhone 15 et pour cela il suffit simplement de répondre à une question très simple. Eh bien, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups, petit 2, 9 coups. Si vous avez la réponse, eh bien, il suffit simplement de prendre votre vieil iPhone et de taper Speed au 7 14 15 et taper 1 ou 2 si vous avez bonne réponse. Tirage au sort le 21 juillet à 20h et là, vous aurez votre nouvel iPhone. Et vous pourrez balancer le premier. Et voilà. Le recycler. Oh, le recycler, merci. Le recycler, c'est important. Donc en fait, si on n'a pas d'iPhone, on peut pas jouer. Si, bien sûr. Les pros Samsung, ils peuvent pas. Arrête, c'est bon, parce que je sens que t'es un peu... Bon, on dit pas les marques. Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir... Il faut toutes les citer. Au Théâtre du Balcon à 13h30. Nous avons des comédiens, Vania et... Alexandre, et votre compagnie s'appelle Théâtre du Fret, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, de ce que je sais du mot fret, c'est que ça veut dire il fait froid. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Ben, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Quand j'étais à l'école de théâtre, on a fondé la compagnie pour donner la parole à la relève déjà. Et puis on avait envie de travailler avec des comédiens français. Le fret, vous savez ce que c'est le transport par cargo, oui. En fait, tout à fait. Tout ce qui est commercialisé. Il y avait le fret pour le froid et il y avait le fret parce qu'on était jeunes, on disait qu'on voulait créer des malaises. Parce qu'au Québec, on dit « Ah, elle a fait un fret ». Ah, ça veut dire ça aussi. Ouais, il y a eu un froid, il y a un petit froid entre nous, il y a un petit ouais. fret. Ouais, fait qu'il y avait de ça. Là. Après ça, notre vision artistique s'est un peu plus développée, disons, mais le fret est resté. D'accord. Alors, les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, vous évoquez la mort. Et donc, évoquer la mort, c'est surtout évoquer la vie, puisque oui. Voilà, la mort n'existe pas en tant que telle. Voyez-vous, parce que c'est beau la vie. C'est beau, quand la même. Vie. Ouais. Donc, comment vous en parlez de cette vie? Comment ces trois petits vieux en parlent? Ils se réinventent des vies quand ils ne savent pas donc, lequel des trois va mourir, ou peut-être les trois vont mourir. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, après avoir reçu cette lettre-là, ils vont passer, je dirais, par toutes les étapes du deuil, celles qu'on connaît, le déni, la colère, le refus, qui est un peu du déni aussi, je viens de dire deux synonymes, mais le marchandage, après ça, ils vont peut-être essayer de troquer des choses comme pour pouvoir rester en vie, ensuite ils vont peut-être rentrer dans la réflexion, lâcher prise et peut-être accepter leur triste sort. Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'histoire de la résilience? La résilience. L'histoire de l'acceptation, simplement, de notre condition humaine. Hein. Et c'est fait, c'est traité, ces thèmes-là, justement. Alex parlait de ces étapes-là, mais c'est pas académique. Là. C'est fait d'une façon tendre, poétique, clownesque à la fois. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce spectacle. Oui, complètement. Ah oui. Et nécessairement, c'est ça. Ce qui est sous-jacent à ça, c'est notre rapport à la vie aussi. Hein? C'est notre rapport à ce qu'on laisse, à ce qui nous entoure, à ce qui est important. Donc, ce que ça soulève aussi, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire... qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Alexandre? C'est l'histoire de ces trois garçons qui vivent ensemble depuis tellement longtemps et qui s'aiment profondément, mais qui vivent dans un quotidien. Et cette chose-là, cette adresse matinale leur disant que c'est leur dernier jour, va aussi leur permettre de se reconnaître eux-mêmes et leur importance qu'ils ont eue à travers leur vie. Et ils vont passer à travers ça, chacun à leur façon, mais ensemble. Oui. C'est ça qui est beau. Oui, et ils décident de refaire le monde. Ils vont décider de partir en des voyages imaginaires. On s'entend, là, c'est un petit huis clos, mais l'imaginaire sert ici énormément. Et donc, ils vont décider de partir en voyage, de faire la traversée de l'Himalaya, monter l'Himalaya. Je vous dis pas tout non plus. Et ils vont se rendre compte que le corps ne suivra peut-être pas. Parce qu'il y a aussi l'aspect de la vieillesse qui est traité dans ce spectacle-là. Et c'est ce qui permet le jeu masqué. On parlait de jeu masqué tout à l'heure, on peut se permettre de transformer les corps
Et puis... Oui, parce que vous êtes beaucoup trop jeune et beaucoup trop... avec des peaux beaucoup trop lisses. Mais là, on s'est dit un jour qu'on si on continue de jouer le spectacle, on va pouvoir enlever nos masques un jour. On va jouer sans masque. Tous on finira comme ça un jour. Sans masque. Sans masque. Il faudra l'enlever, ce masque. Mais justement, vous êtes beau, belle, jeune. Est-ce que ça fait, en tant que comédien, est-ce que ça fait pas écho plus tard à vous est-ce que vous projetez ou pas du tout sur votre propre vieillesse? Voilà, quand on interprète ça, est-ce que ça fait écho ou pas? Tu vois, les trois, on s'est déjà posé la question. T'as-tu peur de mourir, toi, Vania? Ai-je peur de mourir? J'ai plutôt peur de perdre ceux que j'aime. C'est plutôt là que ça se situe. Ma propre mort. Oui, c'est le drame de ma vie. Les autres. Non, mais ma propre mort, je crois que c'est quelque chose auquel je songe, mais pas quotidiennement. De jouer le spectacle me permet aussi de me souvenir de mes propres morts aussi, de les célébrer pendant le spectacle. Je pense pas à ça à chaque fois, mais à travers, ça fait plusieurs années qu'on joue le spectacle. Alex, ça fait combien de temps à peu près? 7 ans, moins 2 ans de pandémie. Mais déjà, à l'intérieur de cet espace-temps-là, on en a vécu, tout le monde, des petits deuils, hein, comme des grandes joies. Donc, ça nous appartient, ça nous remplit et on porte tout ça et c'est ce qu'on partage aussi d'une façon quand même très lumineuse avec le public. Je ne sais pas si c'est culturel, mais parler de la mort, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas comment le faire. Mm-hmm. Pour ma part, moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans. Fait que j'ai un rapport à la mort très, très particulier. Et j'ai vraiment excessivement peur de mourir parce que j'aime trop vivre aussi. Je trouve que la vie, elle est si belle. Et j'ai envie de profiter de chaque seconde. J'ai envie de dire tout le temps aux gens que je les aime et tout ça. Fait que je pensais qu'en faisant ce spectacle-là, j'allais démystifier ma peur de la mort, mais finalement, pas vraiment. Mais c'est drôle ce que tu dis, Vania, parce qu'on a peur de parler de la mort, surtout aux enfants. Mais les petits deuils du quotidien, un enfant qui change d'école, un enfant qui perd son doudou, un enfant que son ami déménage dans un autre pays, ce sont des petits deuils. Fait que je pense qu'on peut, si on veut parler de la mort aux enfants, partir de ça. C'est vraiment une belle façon d'entrer en matière, ou même un animal de compagnie rendu là, le petit poisson rouge qui a une durée de vie de 3 semaines, on peut dire que le petit poisson rouge... la difficulté de l'enfant, il est vraiment de comprendre que les choses ne sont pas éternelles, que tout est éphémère, et ça c'est la première c'est la première chose à laquelle on se confronte, qui génère de la frustration quand on est enfant. Et quand on est enfant, on a beaucoup de mal à gérer cette frustration. Puis à comprendre l'irréversibilité aussi, de dire, OK, on est parti, mais on ne reviendra plus jamais. Pourtant, les enfants sont les plus à même de comprendre, et je pense que c'est aussi parce qu'on n'ose pas en parler en tant qu'adulte, parce que c'est un peu tabou, et parce qu'en tant qu'adulte, peut-être on a du mal à l'accepter, que finalement, les enfants peuvent mal le vivre. Ta mère, elle t'a fait quoi, toi? T'as dit quoi par rapport à ça? Elle t'a dit que t'allais jamais mourir? Parce qu'elle avait besoin de toi? Alors, elle n'est plus de ce monde. C'est sympathique. Pareil. Merci. Avec ma maman. Merci. Sûrement, voilà, exactement. Et je l'ai perdu, j'avais un petit peu plus, j'étais plus âgé, 28 ans, mais ça fait quelque chose aussi avant la trentaine. C'est différent, voilà. Tu vois. Moi, j'ai l'impression que tu as connu la femme derrière la mère. Moi, j'ai pas connu la femme. J'ai connu que la mère. Oui, complètement. Donc, non, c'est... voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Ça, c'est un sujet éternel, exactement. Tu vois. Allez prendre un petit verre ensemble, les gars. La vie ne l'est pas, mais le sujet est la vie n'est pas, mais le sujet l'est. Éternel et universel. On va prendre des bières pour discuter de tout ça. Merci Alexandre, merci Vania. Je me retourne vers Frédéric Auger, qui est notre invité aussi pour le spectacle Nos Histoires à la Luna à 19h45. Alors, cette écriture, c'est ton texte. Et donc, si j'ai bien compris, c'est pas d'après des faits réels. C'est plutôt des témoignages ou c'est quelque chose vraiment que... En fait, ce qui s'est passé... excusez-moi, là, j'ai comme un petit... j'ai trouvé ça très beau. Oui, c'est pas évident de passer la transition comme ça. La vie, tout ça. Bon, bref, je vais aller voir le spectacle. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai vécu une relation d'emprise avec un amoureux. Je m'en rendais pas compte quand c'était le cas, vraiment. C'est juste que j'ai commencé à m'éteindre graduellement. Et ma mère, qui est encore de ce monde, elle me reconnaissait plus. Elle pouvait pas dire ma fille vit une relation d'emprise. C'était pas du tout le cas. Elle adorait mon ancien chum. C'était pas le propos. Mais j'étais en train de tranquillement disparaître. Et en fait, c'est mes amis beaucoup qui m'ont pas dit genre hey ma grande, mais qui m'ont comme posé des questions. Puis moi aussi je commençais à me poser des questions.
Et donc, bref, je suis sortie de cette relation. Ça a été pas évident parce que moi, je pensais pas être sous emprise et puis je l'aimais, tout ça. Et ça a été tout un parcours. Et en gros, je vous raconte... il y a une de mes amies qui me donne un livre qui s'appelle « Les manipulateurs des solutions existent ». Moi, je fais comme « Voyons donc, là, tu sais. Moi, je suis pas sous emprise, j'ai pas été sous emprise, il n'est pas manipulateur. » Et je commence à lire le livre et je me reconnais. Mais justement, je me reconnais pas dans ce côté victime, je me reconnais dans ce côté très empathique, peut-être, où, tu comprends, des fois, il est pas gentil, mais c'est normal, il a perdu sa mère, ou il y a il y avait plein de choses comme ça. Donc, moi, je me suis reconnue, puis j'ai reconnu aussi mon ancien chum, où je me disais, il est pas méchant, mais parfois, ça vrillait. Et donc, en fait, je pouvais plus, à ce moment-là, je suis comédienne, je pouvais plus jouer, parce que, je suis tombée malade, il y a eu plein de choses. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais tout ce temps-là? Je joue pas, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit, je vais commencer à écrire. Et en fait, j'ai commencé à écrire et ça a été comme un genre de... ça a pas été... c'est pas ça qui m'a sauvé. Ça a pris 3 heures à écrire la pièce. Non, ça a été comme un genre de flash, là. Tout de suite, j'ai eu dans ma tête le synopsis de genre, on va pas juste parler d'un homme et d'une femme, on va parler d'un homme et une femme, comme je vous disais, mais aussi l'amitié, un gars qui vit l'emprise avec sa mère. Et tout de suite, mon message que je voulais délivrer, c'est que dans le fond, on parle beaucoup actuellement du fait que c'est important d'être bien avec soi-même. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était aussi les autres, en fait. C'est mes amis, mes relations qui m'ont ramené dans la vie, qui m'ont ramené à avoir envie de profiter de la vie, puis que ce gars-là était pas méchant, mais que ça me convenait pas à moi. Et en fait, j'ai voulu parler de ça, et plus j'écrivais, plus je m'éloignais de mon histoire. OK? C'est pas Vicky n'est pas moi. C'est juste que je me suis basée d'une histoire, de quelque chose que j'ai vécu pour raconter cette histoire-là et dire que tout était possible, dans le fond. Est-ce que tu y crois au fait qu'on attire, quoi qu'il arrive, les mêmes personnes? C'est-à-dire qu'on finit une relation toxique et puis on s'en est sorti, on a trouvé des solutions, puis comme par hasard, on attire de nouveau cette personnalité-là. Moi, non, je pense pas. T'as trouvé toutes les solutions. On a tous des patterns, arrête. Non, mais c'est ça que je trouvais. Parce que moi, en fait, dans ces fameux livres que j'ai lus, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils disaient non. Oui, on peut vivre des patterns. Moi, dans la pièce, vraiment, tout est j'ai envie de dire, on a essayé de travailler en subtilité dans le sens qu'on va pas dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas le propos. Moi, personnellement, j'avais toujours eu des chums vraiment super, vraiment fins, des belles relations longues. J'avais jamais été dans une relation comme ça. Puis un jour, ça m'est tombé dessus. Donc, en fait, c'est ça aussi le propos, c'est de dire ça peut arriver ou pas. Ça dépend aussi de la vie, en fait, de ce qui se passe, c'est circonstanciel, en fait. C'est pas tant, je pense, la personnalité, c'est plus ce qui va arriver, la rencontre qui va se faire, peut-être pas au bon moment ou tout ça, que vraiment d'être une personne facilement manipulable ou voilà. Et alors avec Jean-Charles Chagabanian. Chagabanian. J'y arriverai pas. Moi aussi, j'ai de la misère à dire au début. Maintenant, je suis habituée. C'est devenu un exercice d'édition. Voilà, il est arménien. Il est arménien, oui. Ça, pour le coup, il est arménien. Ça va la relation entre vous? Comment tu l'as choisi? C'est toi qui l'as choisi? En fait, non. C'est une grande histoire parce que c'est ça, moi aussi, ce que je voulais parler dès la première ligne et après avec la metteuse en scène et tout, on est vraiment toute l'équipe de création, on a surfé là-dessus, l'amitié. Jean-Charles, c'est un de mes amis depuis très longtemps. Moi, j'ai écrit la pièce dans mon coin pour commencer. Okay. Je l'ai fait lire et en fait, lui, il m'a dit mais moi, est-ce que je peux la lire? J'ai dit, OK, tu sais, pourquoi pas? Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, hey, mais il y a vraiment quelque chose, tu devrais le faire. Puis on a commencé à faire des lectures plus pour que moi, j'entende le texte de l'homme, parce que moi, tu sais, je faisais quand je l'écrivais. Et en fait, après ça, on a trouvé la prod canadienne, québécoise, la metteuse en scène. On a aussi travaillé beaucoup au plateau. On a modifié plein de choses au plateau ensemble. Donc, c'est vraiment, depuis le début, c'est mon partner et c'est mon ami. Et Georgia aussi, la metteuse en scène, et tous les créateurs. Il y a vraiment quelque chose de très magique qui s'est passé, de genre, hey, gang, on va raconter cette histoire-là ensemble. Cette histoire qui est devenue nos histoires. Oui, nos histoires à la Luna. Tous les jours, bien sûr, jusqu'au 21 juillet. On fait encore une petite pause musicale, si vous voulez bien. On va écouter Lil Nas et Holton Road dans un super remix. Et on se retrouve tout de suite après pour nos 10 dernières petites minutes ensemble. Yes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Ça danse ici en studio. Voilà. Nous sommes toujours en direct du bar Namastria
avec Speed Radio, la radio qui te dynamise. Et là, ça fait du bien d'entendre ces accents. D'ailleurs, pour les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir, ils veulent vraiment pas mourir, vous perdez vos accents derrière vos masques. C'est bien vrai. Ah là 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 là. Si vous attendez, en fait, on va vous parler en québécois, mais à la fin. Ouais. À la fin, oui. C'est ce qu'on appelle, c'est un français qu'on dit international. Le français international. Le français international. Oui, c'est pas un choix, en fait. Je pense que c'est la traduction qui nous amène là. C'est une pièce néerlandaise qui a été traduite en français, mais pas en québécois. Donc, les tournures de phrases sont différentes, puis ça suggère déjà une langue un peu plus soutenue. Je dirais, voilà. Très bien dit. Mais ça sert très bien le jeu masqué aussi. Ouais. C'est drôle, c'est émouvant. Quand on sort de la pièce, on a vraiment l'impression de repartir avec un cadeau entre les mains. Oui. Donc, c'est merveilleux. Allez-y. Ils sont donc au Théâtre du Balcon à 13h30. Et puis, Frédéric Auger, ta pièce à la Luna à 19h45. Nos histoires. T'étais le coup de cœur de l'année dernière à Avignon. Oui, mais en plus, c'est drôle. Je trouve vraiment que vous avez fait un bon choix de mix parce que nous aussi, les gens, c'est ce qu'ils disent, que c'est drôle, c'est émouvant. Je trouve que ça me fait plaisir d'être. Puis on vient de se rencontrer, en plus on se connaissait pas. Il y a quelque chose assez. Oui, merci. La phrase de l'heure par Marion. Qu'est-ce que tu nous as concocté ce matin? Alors, je suis pas très sûre de mon truc parce qu'il y avait tellement de belles choses à dire que je cherche en fait à chaque heure une phrase qui va faire un peu le combo qui va parler des 2 spectacles un peu de nos invités. Et là, la phrase que j'ai choisie, elle semble parler un peu plus pour la pièce Nos Histoires, mais finalement j'y vois un lien aussi avec les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir. Et la phrase c'est: qu'avons-nous à perdre en mettant fin ou un terme à nos relations toxiques, si ce n'est nos illusions. Et en effet, je trouve que cette phrase, elle peut réunir un peu les 2 spectacles, puisqu'on peut avoir une relation toxique avec quelqu'un, mais on peut aussi avoir une relation toxique avec quelque chose ou avec une idée qu'on se fait, notamment sur la mort. Et on peut avoir une relation toxique avec cette idée de la mort, et ça peut venir questionner cela dans votre spectacle. Et finalement, vivre une relation toxique n'est pas source d'épanouissement et de bonheur, et c'est ce qui nous permet de maintenir cet état, bien que non idéal. C'est toute l'idée qu'on s'en fait, c'est l'impression que ça va nous apporter quelque chose. Donc finalement, tout ça pour dire que tout est une question de perspective, tout est une question de point de vue, et puis comme on le disait tout à l'heure, on a tous besoin d'être aimés. Donc puisque on a ce besoin d'être aimé, propageons l'amour autour de nous à tout instant pour s'éviter de développer des comportements toxiques. Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Et moi j'ai envie de terminer avec une chanson. Dans votre belle province, le Québec, il y a ce moment merveilleux qui est l'été indien. Oui. Ouais, il fait il fait combien à peu près en octobre En octobre, une dizaine de degrés, je dirais. Ouais, alors donc l'été indien est un peu plus tôt alors dans la saison. Septembre, octobre, on peut avoir des journées chaudes, mais le lendemain, il peut faire moins 10. Là. Mais l'été indien, c'est une période où il fait 21, 22, presque 25. Ouais. Et on a envie de chanter ensemble. On ira. On ira au Québec. Quand tu voudras. On ira voir les 3 petits vieux et nos histoires. Exactement. L'amour sera mort. Allez, donc retrouvez Frédéric Auger et son camarade Jean-Charles Chagachbanian. Chagachbanian, alors si tu m'entends, Jean-Charles, je t'aime beaucoup, sache-le. Excellent comédien. À la Luna, 19h45, bien sûr, et jusqu'au 21 juillet. Et puis les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir. Mise en scène Johan Benoît au Théâtre du Balcon à 13h30. Et nous avions ici au studio Vania Beaubien et Alexandre Lheureux. On salue Isabelle Rancier. On vous souhaite bonne chance pour le festival. Bon festival tout le monde. Bon festival. Il est 11h. Et on retrouve nos prochains invités. À tout de suite sur Speed Radio. À tout de suite.